J'ai vécu 10 mois sans argent, tout en traversant plus de 7 pays, avec rien en poche, si ce n'est quelques sous que j'obtenais via certaines ventes de mon e-book, qui me permettaient uniquement de me nourrir de temps en temps. Cela fait donc plusieurs mois que je dors un peu partout sur Terre, en ayant fait de nombreux lieux insolites dans cette aventure. Églises, temples, mosquées, casernes de pompiers, commissariats, chez des locaux en tout genre, et bien des nuits dehors. Mais voilà, je me suis lancé dans ce défi de partir de rien en Asie pour rejoindre l'Amérique du Sud, car j'avais besoin de voir, d'apprendre, d'aller rencontrer l'humain. J'avais surtout besoin de me rencontrer, moi-même, pour aller à l'intérieur de mon être. C'est comme si mes heures interminables de marche, seul à traverser ces pays, je m'étais enfermé dans une sorte de pèlerinage interne, par besoin d'observer mon être, avec toutes ses blessures, ses faiblesses, afin de changer ou de reprogrammer certains schémas internes, qui m'empêchaient de me regarder droit dans les yeux, et de m'accepter tel que je suis. Mais après ces 10 mois, je crois que j'ai trouvé ce que je cherchais à l'intérieur de moi. Cette force qui m'aiderait à atteindre mes futurs objectifs. Malgré cette force trouvée, je refusais de calmer le rythme, consciemment, car j'étais omnubilé par cette quête d'aller chercher mes limites. Alors mon corps décida de sonner la sonnette d'alarme pour moi, en commençant par infecter violemment mes jambes, jusqu'à créer d'énormes trous sur ma peau. Mais comme je refusais d'entendre ces signes, après tout, je suis un homme, bordel. Chaque matin, les jambes tétanisées par les infections, j'avais juste à serrer les dents et avancer la tête haute. Bien évidemment, après 3 semaines d'infection, sans traitement, mon corps laissa entrer une bactérie qui infecta l'état général de mon corps, m'offrant une fatigue extrême, des engourdissements de partout dans le corps, des envies de vomir à chaque pas, jusqu'à passer mes nuits à trembler de fièvre. J'ai avancé dans cet état avec mon sac sous ces 40 degrés quotidiens pendant 3 jours. Je ne pouvais plus m'arrêter. Je m'étais engagé dans une aventure que j'avais décidé de mener à bien, malgré tous ces signes. Alors l'univers décida d'intervenir. Durant une nuit affaiblie, comme s'il décida de m'envoyer quelqu'un pour me stopper définitivement, en me volant une bonne partie de mon matériel vidéo, de mes vêtements et mon passeport. Comme s'il me disait « Et maintenant, tu vas faire comment ? Il est temps pour toi de t'arrêter. » C'était le cas. Ces 10 mois d'aventure, ces épreuves surmontées pour rien. Le temps d'une nuit, j'avais tout perdu. Le rêve s'arrêtait ici pour moi. Très vite, malgré que je refusais cette réalité, je compris que c'était une bénédiction, car j'allais droit dans le mur. Je m'étais oublié par obsession de satisfaire mon ego à toujours vouloir surmonter plus. Une fois le rythme ralenti pour prendre soin de ma santé et la leçon réalisée, comme par magie, l'univers me renda uniquement l'essentiel, mon passeport, via l'intermédiaire des policiers, qu'il aurait retrouvé miraculeusement dans le village. Un signe disant « Bien sûr que tu mérites de continuer ton aventure, mais change-moi ta façon de prendre soin de ton être. Tu n'as rien à prouver à personne. » Pour moi, ce signe est clair. Il est temps d'améliorer ma façon d'entreprendre mes aventures. Alors ma priorité est de trouver un bateau pour me rendre en Amérique du Sud, pour boucler cette aventure. Mais une fois arrivé sur ce continent, nous lancerons une toute autre aventure, avec toujours l'envie d'aller à la rencontre de l'humain, et en voyageant toujours uniquement en stop. Mais pour ces futurs pays, je mettrai toujours un mot d'ordre, d'avoir toujours un endroit safe chaque soir pour dormir, un repas sur chaque jour, et être également en capacité de me soigner en cas de besoin. J'adopterai donc le slow travel, en trouvant des petits jobs locaux sur place, et également grâce à cette aventure, nous avons créé une belle communauté. Donc à l'avenir, je pourrais être amené à accepter certaines collaborations, si cela peut m'aider à faire évoluer mon aventure, et surtout si c'est éthique avec ma philosophie, et que ça peut vous apporter de la valeur. Car comme je vous le dis toujours, je refuse toutes sortes de dons, car je me dois de faire évoluer ma situation par ma propre détermination et mes propres capacités. Maintenant, plus qu'à trouver un bateau, pour se rendre en Amérique du Sud, et se lancer dans cette toute nouvelle aventure qui nous attend avec plein de nouveaux challenges que je vous garde en surprise. Donc voilà, juste merci pour votre fidèle soutien et continuons à évoluer ensemble.